6 124 emplois perdus et 5 805 autres menacés à la Cameroon Development Corporation CDC, c'est la conséquence de cette crise sécuritaire qui débute en 2016 avec les revendications des avocats dans la zone anglophone. Un coup dur sur l'économie du pays qui a mal à ses ressources. Il y a le commerce à Bamenda, c'est grave. Il y a les clients, Bamenda est vide, beaucoup de gens fuient Bamenda. Et nous les commerçants de Bamenda, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Ouais, c'est grave. Deux fleurons du secteur national sont témoins de barbarie dans ces régions. La société Pamol et la CDC spécialisée dans la production d'huile de palme et la banane fonctionnent avec un effectif réduit. Les ouvriers qui y travaillent sont victimes de violences au quotidien, d'autres assassinés, d'où l'abandon des usines. Dans cette zone, les séparatistes dictent leurs lois au quotidien. 12 sites sont en arrêt de production, 10 fonctionnent partiellement sur les 29 sites de la CDC. Ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas me tuer, mais qu'ils allaient me laisser une marque, quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai un doigt de la main gauche qui a été infecté par un panari il y a plusieurs années de ça. Alors je leur ai proposé qu'ils me le coupent. Mais ils m'ont dit non, tu vas garder cette cicatrice et on va t'en faire une autre. Plus d'1 milliard de biens détruits et incendiés, ce qui suscite un manque à gagner de 12 milliards de francs CFA. Dans le secteur de l'agroalimentaire, certaines infrastructures de logistique et de commercialisation ont démantelé leur société. Les entreprises de production des boissons chiffrent leurs pertes à 40 milliards de francs CFA. Nous sommes au Cameroun. Cette fièvre ne laisse aucun secteur d'activité. Dans le domaine des télécommunications, adieu l'Internet. Les télécommunications chiffrent les pertes à 300 millions d'équipements détruits et plus d'1 milliard de francs CFA de manque à gagner par mois. Sur 618 sites installés, 114 ont été victimes des violences, des contrats rompus, un coût énorme sur l'économie du pays. La situation persiste et sur le plan social entraîne l'exode massif des populations du sud-ouest vers les grandes métropoles. 47 travailleurs ont été grièvement blessés. Certains ont eu les poignets presque entièrement tranchés. Et puis l'atelier d'emballage a été brûlé. C'est une situation très triste parce qu'ici c'était mon gagne-pain. Désormais, on ne peut plus travailler. L'on note également les pertes en vies humaines, estimées à près de 1800 morts. Des écoles rasées, des hôpitaux incendiés, des bébés fusillés. Le bilan est lourd dans cette partie du pays. Une situation qui entraîne l'ingérence étrangère avec les Nations Unies, le Parlement européen. Le conflit débute en octobre 2016 avec les revendications des avocats et enseignants. Et au jour d'aujourd'hui, les pertes en vies humaines sont estimées à 1800 morts et de lourds dégâts matériels. Dans les jours à venir, le Cameroun risque de voir l'intervention des forces étrangères dans cette partie du pays pour le maintien de la paix.